Bonjour, bonjour. Une petite vidéo aujourd'hui pour un peu revenir sur les propositions sur ma page. Donc, certains le savent, d'autres peut-être pas. Moi, c'est Marion. Je tiens la page Flamme de Plumelle où je peux proposer des guidances avec l'aide des cartes et aussi des thèmes numérologiques. Voilà, je me suis formée en numérologie et du coup, je propose des thèmes assez complets à un certain prix maintenant. Et aussi, on peut découper avec trame de vie, chemin de vie seulement. Voilà, il y a les propositions dans mes services sur la page. Et je tenais un petit peu à faire un point, enfin à faire un point, à un peu plus expliquer euh, en direct, comme ça, en vidéo, un petit peu comment se déroule un thème numérologique. Euh, du coup, les thèmes que je propose, on va partir vraiment sur le thème numérologique complet. À l'heure actuelle, j'ai augmenté son prix suite à plusieurs retours de personnes qui me disaient que je donnais mon travail. J'ai fait le choix, enfin je fais le choix de rendre les thèmes numérologiques par écrit. Donc en effet, ça prend du temps, clairement, ça me prend plusieurs heures. Généralement, le rendu est entre 15 et 30 pages en moyenne. On avoisine plus à chaque fois les 20-25 pages que 15. Et donc en effet, ça me demande du temps de travail et tout ça. Après, je fais le choix pour le moment, peut-être que ça bougera dans le temps, de vous rendre ce travail, votre thème numérologique, par écrit, car en mon sens, je trouve sympa l'idée d'avoir une trace écrite et ça vous fait en quelque sorte votre livre associé à votre thème numérologique. Voilà, ça c'est la première partie, à savoir que les tarifs peuvent toujours se discuter. J'ai aussi cette pratique qui est que j'aimerais que ce soit accessible au maximum et que du coup chacun puisse y prétendre. Donc on peut toujours discuter, il ne faut pas hésiter à m'écrire. Et voilà, j'aimerais pas que ce soit totalement bloquant pour qui que ce soit, le prix qui peut être annoncé. Euh, voilà, libre à chacun et on peut surtout en discuter. Alors si j'en reviens au contenu des thèmes numérologiques, pourquoi est-ce si long? Alors en gros, les thèmes, ce que j'ai pu apprendre en formation et ce vers quoi je me suis tournée, ce sont des thèmes, c'est une numérologie dite Elunara et aussi karmique et tibétaine. Du coup, le déroulé, l'ensemble, je vais traiter vos énergies de base dans une trame de vie. Ensuite va venir la partie de votre chemin de vie terrestre actuel que je déroule juste en tant que tel, en prenant juste votre nombre ou chiffre de chemin de vie. Et ensuite, moi, sur ma feuille à côté, il y a pas mal de calculs qui s'opèrent au travers de codes. Et il y a 3 codes, en fait, qui ressortent principalement. Un premier, c'est un code dit on y croit ou on n'y croit pas, encore une fois. C'est le code de votre âme avant de venir s'incarner dans cette vie actuelle. Donc du coup, qu'est-ce que travaillait votre âme avant de revenir, avant que vous reveniez net sur Terre dans cette vie actuelle? Donc quels étaient peut-être les blocages, le karma associé? Il peut ressortir des énergies de vie antérieure, euh, euh, aussi vos forces, vos potentiels et surtout ce que votre âme a eu à travailler là-haut, à développer, à acquérir complètement, à comprendre, pour ensuite pouvoir accéder à une réincarnation actuelle. Donc le second code, on y vient, c'est votre incarnation terrestre actuelle. C'est un peu avec quelle énergie vous êtes né. Peuvent ressortir un petit peu des schémas familiaux ou comme vous étiez enfant, vos forces et vos potentiels et vos énergies dominantes actuelles qui tendent à se développer vers un troisième code qui est ce dernier code, celui de vos pleins potentiels. Comment évoluer vers vos pleines capacités et pour vous sentir le plus en équilibre possible et, euh, et dans une force d'élévation, de déploiement, mais surtout bien à votre place en fait et au maximum de vos capacités. Donc va ressortir dans ce dernier code un peu des pistes. Admettons, vous avez du 7 qui ressort. On pourra évoquer le fait que pour votre équilibre et votre expansion, votre développement, la spiritualité reste un pan très important pour vous. Ça peut vous soutenir, vous guider et surtout vous apporter cet équilibre dont vous avez besoin dans votre quotidien. En gros, si vous laissez cette énergie spirituelle de côté, ça peut vous mettre euh, en déséquilibre. Donc voilà, en fait, grosso modo, un petit peu le contenu de ce thème. Chaque code a 6 nombres, 7 nombres même, qui ressortent. Du coup, moi, je les traite tous un par un, d'où la longueur. Des fois, il y a de la répétition, parce qu'entre le code
de votre âme là-haut en devenir de s'incarner et votre code terrestre avec lequel vous venez de base, il y a parfois de la continuité ou même des codes semblables qui évoquent le fait que là-haut votre âme travaillait ceci et on vient vous demander de le refaire dans cette incarnation pour voir si c'est bien intégré, bien appris, et voilà. Donc ça fait un... Ensuite, après ces 3 codes, je fais une synthèse, je vous résume en gros les grosses lignes en faisant ressortir vos potentiels, vos dons, et voilà. À savoir que des fois on m'a posé la question, et ce sont des questions très intéressantes, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un cas de jumeaux ou quoi qui ont la même date de naissance et tout ça. À côté de cette formation et de la numérologie qui est quand même, qui a un côté assez cartésien, enfin cartésien. La numérologie et les chiffres, les nombres sont étudiés depuis très très longtemps. Et par la force du temps, on voit que dans chaque culture, l'énergie du 1 va recouper ce qu'une autre culture va dire pour cette énergie du 1, tout comme pour le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 11, le 33, le 22. Et donc tout ça se rejoint, donc on peut établir en effet, moi aussi je me suis posé la question quand même, on peut établir que voilà, chaque nombre, chaque chiffre a vraiment une résonance particulière, une vibration particulière, et où chaque culture qui a pu étudier ça tombe d'accord. Donc ça, c'est un côté un peu plus cartésien, terre à terre. Là, on n'est pas dans le domaine de la guidance et que de l'intuition. Moi, je me réfère d'un côté à ces choses établies et écrites sur ces nombres, ces chiffres. Après, il y a un autre volet de par ce que je peux travailler et les choses qui me viennent où les thèmes sont très personnifiés dans le sens où moi, je peux avoir des messages pendant, des images, des ressentis. Et du coup, pour une même date de naissance, pour 2 personnes différentes, je n'aurai pas forcément les mêmes ressentis, les mêmes images. Pour une, je vais peut-être sentir une forte vibration dans ce nombre, ce chiffre, alors que pour l'autre, ce sera autre chose. Donc, il y a vraiment une... Pour 2 mêmes dates de naissance, ce ne sera pas forcément le même thème numérologique, loin de là. En revanche, il y aura une base commune qui est que chaque nombre et chaque chiffre ont une énergie de base que je viens expliquer, mais après, suivant ce que je ressens de la personne, suivant quand j'écris son thème, des choses vraiment différentes peuvent en ressortir. Voilà un petit peu l'idée. Donc, d'un côté, j'ai la numérologie, votre thème, où je m'appuie sur des connaissances ancestrales, enfin ancestrales, surtout communes en fait. Et d'un autre côté, moi, j'ai toute la part ressentie, images qui peuvent venir, donc avec une personnification un peu plus, qui rentre un peu plus dans le détail et l'intime. Voilà, c'était un petit peu le point que je voulais faire au niveau pardon, de ces thèmes numérologiques. N'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez des questions. Pour les cartes, idem, vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez. Et j'espère que cette période, cette année 2022, qui est assez fracassante et à différents niveaux pour chacun, n'est pas trop complexe de votre côté. Voilà, de toute façon, 2022, on était sur des énergies de 2, de 2, de 2, avec, au final, ça donne du 6, donc pour tendre vers l'harmonie. On n'atteint pas toujours l'harmonie en douceur. Alors, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui ont eu une année où les choses se sont mises en place en douceur, d'autres où ça a été plus par de la déconstruction et du dépouillement. Moi, je fais partie de la catégorie dépouillement. Et maintenant, il faut faire avec et actionner. Mais c'est une année voilà, qui est censée nous mener sur notre chemin plus aligné. Donc, je vous souhaite d'acquérir tout ce dont vous avez besoin et d'aller vers ce chemin. Parce que l'an prochain, on sera en année 7 du coup. Donc, ce sont des choses qui vont nous servir pour davantage nous connecter à nous-mêmes et développer ce qu'on a à développer. Et c'est propre à chacun. Allez, sur ce, je vais pas parler beaucoup plus. Hein. J'espère que c'est assez clair pour les thèmes numérologiques. Je voulais faire ce petit point. Qui veut, écoute. N'hésitez pas à me contacter et toujours matière à discuter, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne suite de week-end. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui sont sur le territoire français métropolitain, accueillons cet automne et cette fraîcheur du jour au lendemain, sans transition. À bientôt, bon week-end.